Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi Cadre Emploi, le Figaro Économie. Elle s'appelle Pas à Pas et ce n'est pas un fabricant de chaussures, c'est une entreprise d'experts informatiques. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'elle figure à la 2e place du palmarès des entreprises où il fait bon travailler, qui vient tout juste d'être dévoilée. 62 salariés, 14 millions de chiffres d'affaires pour cette PME qui connaît une croissance d'au moins 20% depuis 7 ans. Et qui n'aurait donc que des salariés heureux. Sa botte secrète, sans doute, la personnalité de ses patrons, vous allez le constater dans quelques instants par vous-même, qui font régner la bonne humeur, mais qui ont surtout fait du partage avec leurs salariés un principe de motivation. Alors pour mieux comprendre leurs différences, je reçois Jesús Berecibar et Jeroen Bent, les cofondateurs. Jesús Berecibar et Jeroen Bent, soyez les bienvenus. Merci Sylvia. Alors, quand vous arrivez le matin chez Pas à Pas, qu'est-ce que vous faites? La première chose que vous faites? En arrivant? Ouais. Eh bien, écoutez, on fait le tour des bureaux. Nous sommes installés ici à Paris dans de très jolis bureaux et on fait le tour des bureaux pour dire bonjour à tout le monde. Bon, ça veut dire que vous n'arrivez pas les premiers. Ça veut dire que quand on n'arrive pas les premiers, on fait le tour et quand on arrive les premiers, on laisse les autres faire le tour. Et voilà. Alors, vous finissez 2e, je le disais, dans la catégorie des entreprises de moins de 500 salariés où il fait bon travailler. C'est l'Institut Great Place to Work qui a interrogé vos salariés et c'est eux qui vous ont bien noté. Alors, vous les avez menacés de quoi C'est pas eux qui nous ont bien notés. Ils ont répondu à un questionnaire. C'est les salariés, donc ils sont extrêmement contents de travailler avec nous. Ouais. Vous les avez menacés de quoi pour qu'ils répondent bien comme ça Les pires sanctions. Ça nous a coûté assez cher quand même. C'est ça, hein. Non, mais juste pour dire que la finalité, c'est quand même pas d'être un great place to work, même si ça nous fait plaisir. C'est d'être un great place to work with, c'est-à-dire d'être un partenaire sans souci pour nos clients. C'est ça notre finalité. Avec vos salariés. Alors, il y a une belle ambiance de travail chez vous. Les gens sont motivés, j'ai pu le constater. Alors, Jeroen, vous qui avez dirigé SAP France il y a quelques années, est-ce que les gens sont motivés de la même manière dans cette grosse boîte et dans une petite boîte comme la vôtre ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont perdu un peu le sens de leur travail, qui sont un peu perdus dans la matrice, qui sont déresponsabilisés. Donc les gens qui viennent chez nous viennent aussi pour retrouver un sens dans leur travail. Jesús, vous dites que chez Pas à Pas, les salariés se respectent. Alors c'est fou quand même, ça paraît évident quand même de se respecter dans une entreprise. C'est si rare que ça ? Je ne sais pas, moi j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises où effectivement on respectait le grade, on respectait la hiérarchie, on respectait beaucoup de choses de cette nature-là, mais respecter l'autre juste pour ce qu'il est et se dire que finalement dans une entreprise, chaque élément est un élément super important, je ne pense pas que ce soit si fréquent que ça. Mm-hmm. Par exemple, un exemple extrêmement simple, et je pense qu'on n'est pas les seuls à penser ça, puisqu'on a eu un contrôle d'URSSAF. Et la dame qui nous avait le contrôle d'URSSAF, un des premiers éléments qu'elle a mis en avant, c'est le fait que notre femme de ménage touche des intéressements. Et elle était extrêmement surprise qu'on aille du bout en bout et que tout le monde soit respecté de la même manière et traité de la même manière. Donc ça, c'est une forme de respect, effectivement. Tous les deux, vous parlez de partage avec vos salariés. Ça, c'est un vocabulaire de philanthrope, on va dire. C'est pas tellement un vocabulaire de patron. Pourtant, vous êtes des hommes d'affaires. Donc, on peut dire que vous êtes des patrons de gauche. On se plaît à le dire, en tout cas, oui. Ouais. C'est quoi être un patron de gauche ? C'est d'être plus libre que libéral. C'est joli, ça. Alors, partager notamment, ce que vous me disiez, c'est que vous aimez partager des connaissances avec vos salariés et faire en sorte que les salariés partagent entre eux. C'est quoi, ça, ce partage des connaissances ? Alors, qu'est-ce que ça rapporte ? Alors, même si on n'est pas libéral. Hein. Jeroen, tu veux parler ? Jeroen, je t'en prie. Non, vas-y. Pour nous, le partage des connaissances est essentiel. On travaille sur un et un seul produit qui s'appelle SAP, qui est une grosse solution logicielle, celle qu'on trouve dans le plus d'entreprises de par le monde. Et c'est un produit, certains diraient qu'il est complexe, d'autres diraient qu'il est riche, mais de fait, il faut un certain temps pour maîtriser tous les contours. Et le fait de pouvoir partager, quand on a une connaissance à un bout et qu'on a eu le temps de creuser cette partie du logiciel, si on la partage avec celui qui a creusé l'autre bout, on devient extrêmement rapidement compétent sur plusieurs modules. Et c'est une façon de faire qui est assez peu fréquente dans le monde des SAP, où chacun, quand il connaît quelque chose,
il ne le partage pas puisque ça fait baisser sa propre valeur marchande. Ouais. Et Tout oui. seul, chez Pas à Pas, mais comme ailleurs, tout seul, on n'est rien. Ouais. Mais ça, ensemble, on peut apporter une solution. Donc, c'est ce côté de partage et de travailler ensemble, c'est complètement naturel pour nous et on le favorise. Alors le partage, c'est aussi le partage des bénéfices chez vous, c'est très concret. Hein. J'étais sûr que vous allez parler de ça. J'aime beaucoup parler d'argent. Chaque année, 23% de la marge opérationnelle est reversée aux salariés. C'est bien ça, hein? Oui. Ça représente combien par salarié, si on peut se faire une idée? Ça représente à peu près 1 mois et demi à 2 mois de salaire. Donc en fait, on peut être payé sur 13 mois et demi. Oui, mais ça, voire on n'aime pas 14 trop mois, hein, c'est de ça. dire ça. On peut augmenter de 20% son salaire. 42% du capital de l'entreprise appartient aux salariés. Oui. C'est bien ça. Mais est-ce que tous les salariés sont actionnaires? Tous les salariés ne sont pas actionnaires, mais tous les salariés se voient proposer la possibilité de le devenir. C'est-à-dire que la règle chez nous, il suffit d'avoir 18 mois d'ancienneté. Voilà. Et aussi simplement que ça, on rentre dans le club des éligibles et voilà, on se Et voit on peut faire expliquer partie, la mécanique et on peut faire partie du d'accord. voyage. Chez Pas à Pas, vous dites, j'ai lu, la personnalité des consultants compte presque autant que les compétences. Bon, alors ça, toutes les entreprises nous le disent. Qu'est-ce que c'est cette personnalité que vous recherchez ou que vous rejetez? Globalement, en fait, nous on dit plutôt, on peut se dire vraiment tout. On cherche plutôt des gens qui soient des gens qui aient vraiment envie d'aider l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un de super compétent, mais qui n'est pas juste dans cette dynamique de vouloir aider quelqu'un d'autre, ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que dans le monde du conseil, et plus particulièrement dans le monde du conseil SAP, Oui. un consultant, et quand on va dans les fameux dîners en ville dont on parle de temps en temps, on tombe toujours sur quelqu'un qui, quand il dit qu'il est consultant, on a l'impression qu'il fait des opérations à cœur ouvert. Et pour nous, juste être consultant sur SAP, c'est pas grand-chose. On rend vraiment service, mais c'est pas grand-chose. Et les consultants, bien souvent, cherchent avant tout à mettre en place des solutions qui soient tout d'abord intellectuellement satisfaisantes pour eux. Et nous, on cherche, et ça, ils sont vraiment à l'opposé de ce que nous, on cherche. Nous, on cherche des gens qui soient vraiment dans une dynamique d'aider, pas son prochain, mais d'aider le client qui est en face d'eux. Ouais. On a des clients qui sont en production, il faut que les feuilles de paie sortent au bon moment, il faut que les bons de livraison sortent au bon moment, il faut que tout marche. On n'a pas d'autre choix que de faire avancer les choses. C'est quand même un domaine où on se plante, et il faut se dire la vérité, on se plante quand même assez souvent, parce que dans une interview, même si on en fait bien, etc., donc qu'est-ce qu'on a dit? C'est que d'abord, on veut, on n'a pas de grille, on veut embaucher des gens très différents. Ouais. On a des gens très jeunes, et on a des gens qui ont plus de 50 ans qu'on embauche, parce que voilà, on pense qu'ils ont la compétence et de bonnes personnes. Mais on peut encore se planter. On se plante quand même un peu moins quand la personne est cooptée. Et aujourd'hui, le 2/3 des gens qu'on a embauchés, c'est des gens cooptés. Ah oui, par les salariés. Par les salariés Ou les clients, et peut-être. de clients, de salariés de notre, comment on dit, écosystème. Et là le risque de se planter est quand même un petit peu moins élevé. Bon, il faut avoir de l'humour pour rentrer chez vous? Non, il faut aimer notre humour. Pas facile, c'est le côté le plus difficile. Alors, autre caractéristique de Pas à Pas, c'est que vous avez fait le choix de rester 100% français, ce qui est quand même rare dans ce secteur. Pourquoi c'est important pour vous de rester 100% français et de ne pas délocaliser, comme a pu le faire SAP d'ailleurs récemment? Voilà, ils sont partis en Inde, enfin ils vont installer des centres en Inde. Ce qui fait que Pas à Pas, ça a démarré, c'est justement... Enfin, Pas à Pas a démarré à une époque où tous les centres de support SAP étaient de plus en plus délocalisés, mondialisés. Et on pensait que pour toutes les petites entreprises qui ont... Un exemple super simple, qui ont du mal ne serait-ce qu'à manier l'anglais, ça devenait compliqué de travailler avec des consultants internationaux et totalement anonymes à l'autre bout de la planète. Ouais, Ça nous semble important, culturellement, ça nous semblait important d'être ici. Il y a combien de femmes chez vous? Bon tiers. Bon tiers? Donc 30, vous n'êtes pas à la 40%. parité, parce que vous n'y arrivez pas, les consultantes SAP sont rares ou... La vocation d'être ingénieur en France, déjà, c'est rare, et pour des femmes, c'est encore plus rare. Là aussi, on n'a pas un quota, on a des polytechniciens, on a des autodidactes, on a des femmes, on a des hommes. C'est pas, donc il y a plus d'un tiers de femmes. Je pense que ça va quand même s'équilibrer sur les années à venir. Le polytechnicien, il a 50 ans, non? Il a plus de 50 ans. Ah, donc il a les deux. Et pourquoi il choisit de faire un bout de sa carrière, enfin plutôt la fin de carrière peut-être, même chez vous?
notre vocation, c'est d'avoir zéro turnover, donc tout le monde va finir sa carrière chez nous, pas Oui. uniquement les gens Mais qui ont c'était plus une question d'ailleurs, c'est vrai. de 50 ans. Donc, pourquoi ils viennent chez nous? Parce que je pense qu'on a un modèle économique qui sait valoriser l'expertise. Donc, on n'a pas besoin de devenir manager ou faire autre chose, on peut être expert. On aime le produit SAP. Ça va être bizarre, mais on aime ça. Donc, le produit, d'être un vrai expert, d'être en contact avec les clients, d'être responsable du début jusqu'à la fin de la solution, c'est une vraie source de motivation. Donc, il faut lui demander pourquoi il est venu. Mais de toute façon, nous, on est très contents qu'il est venu Vous nous savez rejoindre. un peu. En fait, c'est parce que small is parfois plus beautiful. C'est différent. C'est C'est différent. Et donc, et pour nos clients, c'est plus efficace. Ouais. Le Club Emploi se referme sur ces sages paroles. Merci à vous deux d'avoir répondu à ces questions. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, y réagir. À très bientôt.